Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Fleur de Lotus et vraiment je fais cette vidéo aujourd'hui en podcast, je peux pas me présenter en personne, en tout cas toutes mes excuses. Vraiment j'aimerais dire pour ceux qui savent que j'ai fait une publication sur mes réseaux sociaux, Instagram, YouTube et puis Facebook, que j'avais perdu ma grand-mère. Bon, il y a certaines personnes qui n'ont pas bien compris. Ils ont compris que c'était ma mère. Je touche du bois, c'est pas elle. C'est ma grand-mère qui est décédée. Et vraiment, c'est pas facile pour moi. C'est un moment très difficile. Sachant que la mort fait partie de la vie. Il y a la naissance, on grandit, on vieillit. Il y a d'autres qui sont malades. Et après, ils passent par la mort. La mort, c'est quelque chose qui est présent partout. Ça n'arrive pas seulement qu'aux autres, ça arrive lorsque le temps de la personne, le contrat qu'il a signé est terminé, la personne s'en va, tout simplement. Donc, je suis dans la douleur, une fois de plus. J'ai perdu ma grand-mère. En fait, j'avais eu une bonne nouvelle que je voulais même partager avec vous. Je vous ai annoncé avant que j'avais eu une petite fille. Je suis grand-mère depuis 3 ans. Donc, il y a mon fils qui a eu un autre enfant, un petit garçon, un beau garçon, grand, costaud. En tout cas, Dieu nous a fait grâce de ce bébé-là qui est né. On l'attendait tous. Il a tellement duré. On l'attendait. On s'est demandé quand est-ce qu'il allait naître. Tous les regards étaient focalisé sur sa maman et ça durait et tout. Et l'enfant est né. Il est né un samedi. C'est la date que j'ai pas. On est dans le mois d'octobre. Et mon fils, comme très souvent on parle, et il m'a fait un appel vidéo. Et l'enfant était dans la main de ma grand-mère qui était tout en joie. On sentait la joie. Ma grand-mère, c'est une femme qui aime beaucoup, beaucoup les enfants, qui aime beaucoup les bébés. Donc, elle était tellement en joie. Elle disait merci à la femme de mon fils. En tout cas, elle était trop en joie. Et là, ça m'a fait tellement chaud au cœur de la voir avec tellement de joie dans son cœur. On a longuement parlé et elle a aussi longuement parlé avec mon mari. Je lui ai dit, oui, mémé, je vais venir bientôt te visiter. Elle dit, je suis là. Que ton mari, lui, il est déjà venu. Que toi, on ne t'a pas encore vu. Elle dit, grand-mère, je vais venir. Ok, je vais venir. Et elle a parlé avec mon mari en lui disant, oui, je te remercie pour les enfants que vous avez eus. Vraiment, c'est une grâce d'avoir les enfants. Continue de t'occuper des enfants et tout. En fait, c'était un au revoir qu'elle nous faisait. Nous, on n'avait aucune idée que la vie, elle était bien portante. On n'avait aucune idée qu'elle pouvait disparaître comme ça tout d'un coup. Elle a eu à dire que tellement que mon fils a pris tellement soin d'elle, même dans les moments où elle était malade, elle n'aimerait plus jamais, même si elle doit partir, ne pas fatiguer son petit enfant. Donc, elle a vraiment tenu parole. Et le jour où elle devait partir, on l'envoyait à l'hôpital. Elle était sur le pied de son arrière-petit-fils, qui est mon fils. Et sur ma petite sœur, chez nous, il n'y a plus personne. C'est deux-là qui sont là quand il y a des problèmes de santé, qui peuvent réagir, il y a n'importe quel problème. Ces petits, ceux qui ont moins de 50 ans, mais maintenant, on se donne cette responsabilité de prendre la place quand il n'y a pas des parents qui sont plus vieux que nous. Donc, c'est en partant à l'hôpital dans la voiture qu'elle est décédée sur les pieds de mon fils, de son arrière-petit-fils. Et vous pouvez imaginer, mon fils elle représente une mère pour mon fils. Elle représente en même temps sa grand-mémé. J'ai laissé mon fils là-bas et en venant au Canada, après j'ai fait les papiers, ça n'a pas marché. Donc mon fils est resté là-bas avec sa grand-mère.
il était là avec elle dans les moments bons comme les moments de joie, comme les moments de maladie et tout. Il prenait soin d'elle. En fait, on dit tout ce que Dieu fait est bon. L'enfant est resté là-bas. C'est lui, quand la vieille était malade, il prenait soin de cette femme-là. Vraiment, il a rendu au centuple ce que la vieille a fait pour lui. Et mon fils, il était dépassé. Ils arrivent à l'hôpital, la vieille était déjà décédée. Et là, c'était vraiment un grand choc pour les deux qui l'emmenaient à l'hôpital. Et vraiment, c'est pas facile, ce genre de situation. Et lorsqu'on leur annonce que oui, la vieille est décédée. Et compte tenu du COVID qui est dans le coin, on ne pleure pas à l'hôpital. Il fallait qu'ils viennent sur la route ici pour leur annoncer que la vieille était... Mais eux-mêmes savaient déjà qu'elle était décédée. Et là, ils arrivent à la maison. Comme ma maman, elle est un peu souffrante, on lui annonce que ta maman est décédée. Elle tombe dans les vapes. Et là, vous voyez la grand-mère qui vient de décéder, l'arrière-grand-mère qui vient de décéder et la grand-mère qui est en train de mourir. Il fallait prendre une voiture rapidement pour l'envoyer dans une clinique pour qu'elle puisse être prise en charge rapidement. Et c'est ce qui a été fait par la grâce de Dieu. Elle va bien, elle est là encore avec nous. Et bon, c'est la mémé qui est partie, vraiment. Je ne peux pas vous faire cette vidéo en personne parce que depuis qu'elle est décédée, j'étais tellement surprise de la mort que je passe mon temps à pleurer. J'avais du mal à manger, j'avais du mal à dormir. À chaque fois que j'essaie de fermer les yeux, je vois ma grand-mère. En tout cas, j'étais au plus mal de ma personne. Même là, quand je vous parle, j'ai les larmes aux yeux. Et ça, je sais pas, je suis tellement chagrinée, je me sens tellement mal. Le seul bon point, c'est que je l'ai vu en appel vidéo, on a parlé et vraiment, elle nous a fait un au revoir que nous-mêmes, on ne savait pas que c'était un au revoir. C'est quand le bébé a eu 1 semaine qu'elle est décédée. Elle est décédée un samedi aussi. Elle est décédée, vraiment. On a eu une vie, une nouvelle vie, et en même temps, on a eu une vie qui a été retirée. C'est souvent comme ça, la vie. On aimerait toujours voir la vieille là, avec ses arrière-petits-enfants et tout. Mais bon, le contrat qu'elle a signé ici, sur cette terre, est terminé. Et elle est partie en douceur. Et vraiment, je remercie le bon Dieu. Je suis reconnaissante face à ça. Parce qu'il y a des gens qui souffrent, qui sont dans la maladie, qui ne meurent pas ou bien qui sont dans le coma. Les parents sont obligés de dépenser en frais d'hospitalisation. Mais la grand-mère, tellement qu'elle nous a aimés, elle nous a épargné ce côté-là. Donc, si vous ne me voyez pas actuellement en ligne, c'est pour cela. Je fais mon deuil. La mort de ma grand-mère est comme une illusion pour moi. Il faut que je voie son cadavre et tout pour vraiment me dire qu'elle est vraiment partie, pour que je puisse vraiment faire mon deuil. Et c'est pas du tout facile. J'avais déjà fait des vidéos pour mettre en ligne, mais quand cette mauvaise nouvelle est arrivée à moi, j'étais tellement déboussolée, j'étais tellement dépassée que je n'ai pas pu éditer toutes les vidéos, mais j'ai édité une des vidéos que j'ai mis en ligne pour demain samedi. Donc, je vais continuer à éditer les autres et mettre en ligne. Je ne veux pas couper le contact avec vous. Vous êtes là pour moi, je suis là pour vous. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Ça m'a tellement touchée. Des fois, quand je lisais les commentaires en dessous de ma publication, que ma grand-mère était décédée. En tout cas, vos commentaires, je lisais d'autres commentaires qui me faisaient pleurer. D'autres personnes qui me disaient, j'ai perdu aussi ma grand-mère. D'autres qui me disaient, quand j'ai perdu ma grand-mère, ensuite j'ai perdu ma maman. Vraiment, c'est pas facile. En tout cas, yako à nous tous, c'est pas facile. C'est la vie. Moi, j'ai du mal
J'avais du mal dès le départ. Demain, ça va faire 3 semaines qu'elle est partie. C'est son corps qui est parti, son esprit est encore là. Lorsqu'on n'a pas encore enterré une personne, son esprit est toujours là. Mais lorsqu'on l'enterre après 45 jours, elle s'en va. Donc, c'est pas facile. Ma grand-mère, elle représentait beaucoup pour moi. Elle a fait beaucoup pour moi, pour mon fils aîné, pour tous mes enfants qui sont nés en Côte d'Ivoire. Lorsque je suis malade, étant là-bas, c'est elle qui était à mes cheveux, si j'étais hospitalisée ou autre. Et elle était tout le temps là. Quand j'ai perdu mon fils, ça fait 16 ans maintenant, elle a été là. Elle est partie chez mon mari où j'habitais. Elle est partie dormir avec moi pour me consoler et tout. Ça n'a pas été du tout facile. Donc, c'est la 2e fois que je perds quelqu'un de très proche. Et je vous dis que c'est pas du tout facile. Pas du tout facile. Mais Dieu est là toujours. Et le temps est là toujours pour nous apaiser. Parce que quand on perd une personne comme ça, on n'arrive pas tout de suite à oublier. C'est avec le temps. C'est le temps qui fait son effet. C'est le temps qui va nous permettre pas d'oublier la personne, mais d'adoucir notre douleur. C'est pas facile. Et comme je vous le dis souvent, moi je parle de l'urine. Mais quand je parle de l'urine à mes parents, même ma grand-mère qui est décédée, elle a déjà utilisé l'urine. Elle était très malade avant, ça fait 5 ans de cela, elle était très malade. C'est grâce à l'urine qu'elle est guérie. Elle a vécu 5 ans encore et là, elle est décédée. Même la dernière fois, quand je parlais avec elle, je lui parlais de l'urine. Ma maman, elle a l'habitude d'utiliser l'urine, mais elle ne va pas jusqu'au fond de la chose. Donc, pour se traiter avec l'urine, il faut avoir les 2 pieds joints dedans. Il faut le faire de façon convenable. Ne pas le faire aujourd'hui, demain on le fait pas, après-demain on fait. Quand c'est comme ça, ça ne peut pas marcher. Et c'est le yo-yo en fait. Et pour vous dire qu'en Afrique, nos parents, le lavement de cerveau a été vraiment bien fait. Quel que soit ce que tu connais, que tu leur montres, eux, ils veulent les médicaments. Tant que tu n'as pas payé les médicaments, c'est comme si tu ne veux pas leur donner de l'argent. En fait, c'est derrière l'argent qu'eux, ils sont. C'est comme si tu leur parles de l'urine, mais avec l'urine, est-ce qu'ils ont besoin d'argent pour payer l'urine? Non, peut-être pour la nourriture et tout. Mais ils ne sont pas contents. Lorsque tu leur parles de l'urine, c'est comme si tu ne veux pas leur donner de l'argent pour se soigner. Ils ne trouvent pas que l'urine, c'est un médicament, mais l'urine a fait ses preuves. Donc, c'est pour dire que on n'est pas prophète chez soi. On peut parler d'une thérapie qui soigne, qui sauve des vies à longueur de journée et que ses parents n'adhèrent pas à ça. Mon père, lui, il est hypertendu et tout. Il va faire des crises cardiaques, des thromboses. Je lui ai parlé de l'urine, mais il ne veut rien savoir. Lui, il n'a jamais goûté à son urine. Il dit jamais qu'il ne veut pas. Vous savez, la vie est un choix. Et moi, je ne vais jamais forcer une personne de ma famille à utiliser l'urine s'il ne veut pas. J'en parle tout le temps à mon fils, même pour l'accouchement de ma belle-fille. C'est l'urine qui l'a aidée. Elle est partie à l'hôpital en 2 heures. Je vous dis, en 2 heures. La manière dont je lui ai montré, en 2 heures, elle a accouché d'un beau, gros bébé. Un bébé de 3 kg 800 qui mesure 55 cm, très grand. Donc, on a eu un être vraiment, il faut dire merci à Dieu, il faut être reconnaissant. La vie est partie en voyant bien sûr son arrière-petit-fils. Et vraiment, ça me touche beaucoup. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas parce qu'on connaît l'urine que nos parents vont pas mourir. Non, c'est pas ça. On a un contrat ici sur la terre. Une fois que ton contrat est fini, si tu dois partir, il n'y a pas à dire que oui, moi je bois mon urine ou bien je ne bois pas mon urine. Non, pas parce qu'on boit son urine qu'on ne meurt pas. Non, c'est pas ça. Mais seulement comme on a un lien très fort avec certaines personnes de notre famille, c'est vraiment douloureux de les voir partir. On est habitué à ces personnes. On a vécu des situations avec ces personnes et ça crée une relation avec eux. Donc, les voir partir comme ça,
Vraiment, ça nous fend le cœur. Que ça soit un père, que ça soit une mère, que ça soit une grand-mère, que ça soit un enfant, que ça soit un fils, que ça soit une fille. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous tous qui avez perdu des parents dans cette période, en tout cas, toutes mes condoléances à vous. Mes condoléances à nous tous. Parce que vraiment, c'est pas facile de vivre avec. Donc, comme j'ai dit, j'ai fait des vidéos, mais compte tenu de cette mauvaise nouvelle, je n'ai pas pu les éditer à temps parce que je n'avais pas goût à quoi que ce soit. Même je n'arrivais pas à me laver. Je suis vraiment sincère avec vous. Je ne suis pas là pour vous blaguer. Vous connaissez ma sincérité avec vous. Je n'arrivais pas à prendre un bain. Je n'arrivais pas à manger. Je me sentais vraiment perdue. Même quand je parle, j'ai les larmes aux yeux. C'est pas facile. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire cette vidéo en me présentant à vous pour ne pas pleurer devant vous. C'est pas facile. Et donc, j'ai fait des vidéos qui sont là. Je vais faire d'autres vidéos encore que je vais éditer. Il y a une vidéo qui vient pour demain, samedi. Mais je tenais à faire celle-là pour vous dire merci. Merci pour tous ceux qui me suivent sur YouTube, tous ceux qui me suivent sur Instagram, tous ceux qui me suivent sur Facebook. Vraiment, merci. Ça fait vraiment chaud au cœur de sentir qu'il y a des gens, vraiment des gens qui sont bien, qui me suivent, qui sont là pour moi dans cette période. Vraiment, l'être humain a besoin de l'être humain. Comme je le dis toujours, l'être humain, pour que l'être humain avance dans sa vie, il a besoin de son prochain. L'être humain est important à l'autre être humain. Le fait que moi-même, je suis une personne, je n'ai pas d'amis, j'aimerais aussi dire merci à une femme qui est ici avec moi. On est venus ensemble au Canada. Je prends cette dame-là comme ma mère. Et vraiment, maman Clo-Clo, je te dis merci dans cette vidéo. Et je te dirai jamais autant merci. Tu es toujours là. Quand j'accouche, quelle que soit la situation, tu es toujours là pour moi. Vraiment, merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Et j'aimerais aussi remercier un frère du côté de Montréal. En tout cas, mon frère, tu sais que vraiment, tu es dans mon cœur. Tu es un homme vrai, tu es un homme bien. Depuis que je suis là, quel que soit ce qui arrive de bon ou de mauvais dans ma vie, tu es toujours présent. En tout cas, je te remercie. Je te remercie beaucoup. En tout cas, la personne va se reconnaître. Je te remercie de tout cœur parce que c'est pas tout le monde qui est là quand il y a des mauvaises nouvelles. Vraiment, toi, que ça soit bon ou mauvais, tu es toujours là. Vraiment, je vais continuer parce que la vie continue, même si on a perdu un être cher. Bien sûr que je fais mon deuil, mais il faut que je me relève. C'est pas facile. En tout cas, je parle comme ça, mais c'est pas facile pour moi. Quand je me lève matin, j'ai du mal même à prendre un bain. J'ai du mal. La fleur de lotus que vous connaissez a du mal à prendre un bain. Je suis à terre, mais je sais que je vais me relever. Et je veux plus vous laisser comme ça, sans vidéo et tout. Quand je suis revenue sur YouTube, j'ai dit en tout cas, s'il plaît à Dieu, je ne veux pas vraiment vous laisser comme ça encore sur le long terme. Je vais être là avec vous très longtemps sur cette chaîne-là. Encouragez-moi, likez les vidéos, partagez les vidéos. Vraiment, ça me fait un bien fou que vous êtes là. La manière dont vous m'aimez, je vous aime de cette façon. Vous êtes toujours présent quand il y a quelque chose. Donc, vraiment, je vous dis merci de tout mon cœur que les vidéos vont continuer. Je vais éditer les vidéos, je vais les programmer. Vous aurez les vidéos. Mais j'espère que vers la fin, ma grand-mère sera enterrée. Bon, on va faire la levée le 26 et le 27. On va aller l'enterrer, l'accompagner à sa dernière demeure, comme on le dit. Je sais que ça ne sera pas facile. Et cette période du 26 jusqu'à la fin du mois de novembre, si vous ne voyez pas de vidéo, c'est que vraiment c'est difficile pour moi. Mais les vidéos vont continuer. Je ne veux pas vous laisser sur un long moment. Je suis cette femme-là, même qui vit des situations difficiles, mais qui pense aux autres
parce que je suis comme ça. C'est cette personnalité-là que j'ai. Je suis cette personne qui aime aider les autres. Et une chose que je vais dire, en tout cas, je voulais dire à certaines personnes qui me suivent sur ma chaîne, d'avoir du respect pour ma personne, parce que je vous respecte. Quand vous venez vers moi, je vous respecte. Sachez que, parce que quand vous avez des problèmes de santé, quand vous venez, que je vous dis mes suivis sont payants, vous allez m'insulter, vous allez me traiter de tous les noms. Sachez que la mort est aussi chez moi. Que c'est pas vous tous, c'est pas seulement chez vous qu'il y a la souffrance. Il y a la souffrance partout. Je suis une personne très claire avec vous. Si vous venez me voir, que je vous dis le prix de mes prestations, c'est de ça que je vis. C'est ça que je prends pour m'occuper de mes parents en Afrique, comme ici. Donc, de grâce, arrêtez de me dire n'importe quoi. Arrêtez de me faire sortir de mon gond, parce que je suis une personne très calme. Vous me voyez là, mais quand je suis en colère, c'est très grave. Je vais dire des choses pas possibles. Et après, moi seul, je regrette et j'aimerais pas être dans cette situation avec vous. Vous comptez pour moi. Je prends mon temps précieux pour vous donner et j'aimerais pas que ça se passe entre nous. J'aimerais pas venir m'asseoir sur les réseaux pour vous dire certaines choses blessantes, méchantes. Donc, ne faites pas cela à mon endroit. Soyez clairs dans vos demandes quand vous venez sur WhatsApp, quand vous avez un problème. Ah, Fleur de Lotus, je viens, j'ai tel problème. Tu as dit que c'est payant. Combien ça coûte? Et là, je vous dis le montant. Si vous ne pouvez pas, c'est pas de ma faute. Sachez que la vie où nous sommes, aujourd'hui, j'ai perdu ma grand-mère. L'endroit où elle dort présentement, son corps, on doit payer de l'argent pour la faire sortir de là. Les funérailles, c'est de l'argent. La réception, c'est de l'argent. Le tombeau, c'est de l'argent. Et vous savez qu'en Afrique, quand on a un enfant ou bien un petit enfant qui est en Europe ou bien en Amérique, tous les yeux sont tournés vers toi. Et moi, je n'attends pas que quelqu'un puisse m'appeler pour me dire « Ouais, tu as telle chose à faire. » Non, moi, j'agis en même temps parce que je n'ai pas besoin qu'on me dise « Ouais, ta grand-mère, tu dois l'enterrer ou bien chose. » Oui, il y a les parents de la famille qui sont là, qui vont cotiser et tout. Mais je vois que la grande partie est réservée à la famille. Et moi, je représente notre famille. Et je le fais à cœur ouvert. Je suis dans la gratitude même d'avoir cet argent-là pour le faire. Je suis reconnaissante envers les divinités, envers Dieu. Je suis reconnaissante envers les anges qui veillent sur moi à longueur de journée. Je suis reconnaissante envers mes ancêtres qui sont là pour moi à longueur de journée. Donc, dites-vous que si je suis prête pour vous, soyez aussi prête pour moi. Je ne suis jamais venue vers vous pour vous demander quoi que ce soit, comme de l'argent, pour n'importe quelle situation qui arrive dans ma vie. Et moi, je suis toujours là à faire face, à prendre mes responsabilités quand certaines choses arrivent dans ma vie. Donc, mon travail, respectez mon travail. Je vous respecte, respectez-moi. Je n'ai pas envie de faire des histoires avec qui que ce soit. Quand vous venez sur WhatsApp, soyez polis parce que je vous reçois, je vous vois à chaque fois. Même lorsque quelqu'un je suis plus âgé que la personne, je vous vois la personne et c'est après que je demande la permission à la personne de tutoyer la personne. Donc, j'aimerais pas les manquements de les personnes irrespectueuses, les personnes qui viennent, qui n'ont pas d'argent pour payer, qui veulent le gratuit. Le gratuit n'existe pas dans cette vie. Moi, je vis de ça. J'ai des charges et je n'ai pas besoin de me justifier. Un travail mérite un salaire. Donc, ceux qui ne sont pas capables, vous venez, vous voyez le prix, passez votre chemin tout court et ne faites pas de problème pour ça. J'ai pas envie de vous faire palabre. J'ai pas envie de prononcer des mots qui vont vous blesser. Il y a une femme qui m'a poussé à bout la dernière fois et je lui ai dit des choses qu'elle va tout le temps se rappeler toute sa vie.
Je suis capable aussi de dire de mauvais mots, d'être vraiment foncièrement méchante parce que ça existe en tout le monde. Mais c'est lorsqu'on l'active que ça est là. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui est vraiment dans les mauvaises choses, en train de clasher les gens, en train de dire n'importe quoi, en train d'insulter les gens. Mais souvent, quand vous venez m'insulter, je vous dis arrêtez. Arrêtez de m'insulter parce que vous allez prendre les pots cassés. Vous allez prendre les pots cassés. On vit tous sur la terre, mais vous ne savez pas qui est l'autre personne. Donc, arrêtez de m'insulter, s'il vous plaît. Je ne veux pas d'histoire avec qui que ce soit. Je ne suis pas venue sur les réseaux pour répondre aux gens qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas de cervelle, qui ne savent pas que la vie n'est pas gratuite. Et ceux qui voient que l'urinothérapie, ce n'est pas le truc, l'hôpital est toujours ouvert, vous pouvez toujours y aller. La vie, c'est un choix. Chacun fait son choix. Et lorsqu'on peut, on le fait. Lorsqu'on ne peut pas, on quitte là tout doucement. On n'a pas besoin de faire des histoires pour ça. Donc, je pense que cette vidéo tire à sa fin et je vous dis vraiment merci, merci, merci de tout cœur. Je suis toujours avec vous. On est ensemble et priez pour moi. Donnez-moi de la force pour que je continue mes vidéos parce que cette situation n'est pas du tout facile pour moi. Et vraiment, je suis là pour vous et je continuerai à faire des vidéos qui vont vous aider. Encouragez-moi, poussez-moi pour que je puisse vraiment aller de l'avant. Donc, je vous dis merci et à bientôt pour la vidéo. Il y a une vidéo qui vient samedi, demain. Donc, à bientôt. Et cette vidéo, elle a été tournée bien avant. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt. À bientôt. Merci.